Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si la loi devrait être la locomotive des grands changements de notre société, c'est parfois, au contraire, la société même qui impulse ces changements. Et quand elle en fait la demande, nous nous devons, nous législateurs, de l'entendre. L'euthanasie et le suicide assisté sont des dispositifs législatifs déjà en place dans certains pays d'Europe, comme mes collègues l'ont déjà dit. Disons-le, en la matière, la France a encore du retard par rapport à ses voisins. Les deux textes, celui de Leonetti de 2005 et celui de Claes-Leonetti de 2016, posent des dispositions à ce sujet, mais ils ne font que préciser les modalités d'accompagnement médical pour la fin de vie en se basant sur deux piliers: la lutte contre l'acharnement thérapeutique et l'amélioration des conditions de vie du patient en fin de vie. Très concrètement, ces textes ne garantissent en aucun cas la possibilité pour une personne de décider de son sort et de sa fin de vie. Cette situation pousse, comme vous le savez, certains Français à quitter le pays pour terminer leur vie à l'étranger, comme en Suisse, où environ 80 personnes se rendent chaque année. Pourtant, la société évolue sur ce sujet. Un sondage déjà cité, un sondage Ipsos de mars 2019, montre que 96% des Françaises et des Français se disent favorables à la reconnaissance du droit à l'euthanasie. Alors faisons-le. Établissons ce droit à mourir dans la dignité en France en votant cette proposition de loi. Notre groupe écologiste Solidarité et Territoires, dans sa grande majorité, votera pour ce texte. Nous remercions Marie-Pierre de La Gontrie et Michelle Meunier, respectivement autrices et rapporteurs de cette PPL, ainsi que le travail actif de l'AD-MD en la matière. Merci.